Amen. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Si quelqu'un m'entend, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Amen. Désolé pour la qualité de ma voix. J'espère qu'on pourra s'entendre, on pourra se comprendre par la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on puisse ensemble prier le Seigneur. Ensemble, bénissons le nom du Seigneur. On donne toute la gloire pour ces instants qu'il rend encore possible. Pour cette grâce dont il nous fait encore à participer ce soir à cette formation, pour les clés, l'équipement qu'il veut nous accorder en ce soir. Prions ensemble, bénissons ensemble le nom du Seigneur. Nous voulons toute l'honneur. Nous bénissons ton nom pour ta divinité. Il te plaît encore ce soir de nous réunir sur cette plateforme afin que tu puisses nous écouter, afin que tu puisses parler, afin que tu nous donnes le pouvoir réellement comprendre ta pensée pour la guérison. Nous prions et nous te sommes finiment ce soir encore en ton esprit. Merci. Merci de nous avoir sélectionnés encore ce soir. Merci de nous avoir donné la force de voir véritablement être en ta présence en ce soir. Merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire propre. Merci, Père, pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Quelqu'un va prier encore avec moi le Seigneur. Quelqu'un va prier avec moi le Seigneur afin de lui recommander cette formation de ce soir, qui puisse donner à ton esprit de pouvoir comprendre ce qu'il voudrait que tu comprennes en ce soir, que le Saint-Esprit vienne lui-même aiguiser ton esprit, que le Saint-Esprit lui-même vienne te donner d'avoir le déclic qu'il te faudra en ce soir à partir de tout ce que tu entendras, que lui-même vienne parler à ton cœur en ce soir, afin que tu quittes cette formation en étant rempli, en étant équipé pour de plus grandes œuvres pour lui. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie, s'il te plaît, avec moi. Demande à l'Esprit de Dieu en ce soir de venir disposer ton être entier. Demande au Saint-Esprit de venir en ce soir, de donner de pouvoir comprendre et entendre cette parole-là, qui te donnera d'agir pour de plus grandes œuvres pour lui. Prie, s'il te plaît, avec moi ce soir, car si tu es à cette formation, ce n'est pas pour quitter comme tu es venu, non. Que des écailles en ce soir tombent de tes yeux, que des voiles en ce soir se déchirent sur ton entendement et ta compréhension. Que le Saint-Esprit vienne te donner en ce soir de comprendre les choses autrement, de comprendre les choses autrement, de comprendre les choses telles que Dieu les a conçues, telles que Dieu les a créées, telles que Dieu les a écrites. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir, Saint-Esprit? Prie, s'il te plaît, avec moi ce soir, le Saint-Esprit, qu'il vienne t'aider à pouvoir comprendre. Que tout ce qui était voile d'ombre en ce soir soit levé de ton entendement, de ta compréhension, de ton intelligence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout saut sur ton intelligence et ta compréhension ce soir soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Que le Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Que le Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Afin de parler à nos cœurs, afin de nous instruire selon la volonté du Père, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de le faire pour la seule gloire de ton nom. Merci. Merci au nom de Jésus. J'espère qu'on m'entend toujours, j'espère qu'on me reçoit encore. Ce soir, nous allons étudier le livre qui nous avait été donné il y a 2 semaines. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà commencé à le lire. Sinon, nous allons ensemble le lire. Donc, je voudrais que chacun puisse
ouvrir son fichier, le livre du pasteur John Lake. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Attendez, pardonnez, communiquez avec moi parce que il faut qu'on puisse parler pour mieux se comprendre. Donc, est-ce que vous avez reçu le livre du pasteur John Lake? Parce que c'est ce livre-là qu'on étudiera ce soir. Voilà, donc que chacun prenne son livre, que chacun prenne son livre. Voilà. C'était un fichier que le président Dali, je crois, nous avait envoyé. Celui qui ne le retrouve pas, qu'il parte dans la publication concernant le ministère de Compassion. Il retrouvera le livre, tu le télécharges. Et puis, on va l'étudier ensemble ce soir. On va ensemble commencer par le chapitre 1. La parole de Dieu est notre règle ultime de foi et d'action. D'accord. Donc, en grand 1, là, il est question de démontrer que la parole de Dieu est une alliance plus sûre. Donc, grand 1, D'accord. la parole de Dieu, une alliance plus sûre. La parole est notre autorité finale. Nos expériences doivent être jugées par l'écriture et non l'écriture jugée par des expériences. D'accord. On va faire un point d'abord pour commencer parce que cette phrase, pour ma part, est assez lourde. Donc, si tu peux la relire, il faut la relire. Je suis pas sûre que tout le monde ait forcément compris cette phrase. Donc, il faut la relire, s'il te plaît. Ok. La parole est notre autorité finale. D'accord. Nos expériences doivent être jugées par l'écriture et non l'écriture jugée par des expériences. D'accord. Je sais pas si quelqu'un, en dehors de Roma, qui est le lecteur, peut ouvrir son micro et nous donner son explication. Comment est-ce que nous comprenons cette phrase? Comment est-ce que nous comprenons? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et intervenir? Normalement, le cours est participatif, hein. Donc, on doit tous être actifs. C'est pas qu'une seule personne. Nous sommes en train d'étudier un livre. Donc, chacun doit pouvoir être libre de pouvoir s'exprimer, donner son avis, mieux comprendre. Voilà. Ok, pasteur, moi je voulais donner mon avis. D'accord. Ok, selon moi, ici, quand on parle de la parole est notre autorité finale, ici ça veut dire qu'on est déterminé par la parole. D'accord. C'est la parole qui nous détermine. D'accord. Ce que nous devons faire, ce que nous sommes, est fait déjà par la parole. Nous sommes, en fait, nous sommes le résultat de la parole. Voilà. C'est comme ça que je comprends. C'est pour ça que tu comprends. D'accord. Merci. Merci pour ton intervention. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui souhaite se prononcer là-dessus, à part Esther. Est-ce que quelqu'un d'autre veut également se prononcer? Il n'y a personne qui veut se prononcer, qui veut donner son avis. Bon, moi, je veux donner aussi moi mon avis. On a pour D'accord, habitude de... Bon, ici, il est clairement dit, par exemple, que nos expériences doivent être jugées par les Écritures et non l'inverse. Donc, effectivement. il n'est pas important ou il n'est pas judicieux pour nous de pouvoir lire les Écritures pour pouvoir caricaturer nos expériences. C'est comme ça que il n'est pas bienséant pour nous que les Écritures puissent définir nos expériences. C'est plutôt l'inverse, comme il est écrit ici. Voilà, c'est comme ça si j'ai pu bien m'exprimer en fait. Donc, si je veux récapituler ce que tu dis, Mhm, tu dis que nos expériences mhm. doivent être jugées par l'écriture, c'est ça? Voilà, il est très important que ce qu'on vit, j'allais dire Mhm. décrire ce que la Bible en fait la Bible dit en fait. C'est la Bible qui est comme un repère en fait. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est la même chose qu'Esther aussi a eu à dire. Comme le grand 1 le dit,
La parole de Dieu est une alliance plus sûre. La parole est notre autorité finale. Nos expériences doivent être jugées par l'écriture et non l'écriture jugée par des expériences. La parole de Dieu, elle est la vérité. Ce qui est écrit dans la Bible, comme tu as pu le dire, qui est notre boussole, c'est notre repère. Donc, ce qui est dans la Bible qui est écrit là, ça ne va pas changer. La Bible dit que nous sommes faits par la parole et toutes ces choses. Donc, à la vérité, tout ce qu'on va vivre comme expérience est déjà écrit dans la Bible. Donc, c'est pas parce qu'on vit une expérience que ce qui est écrit dans la Bible est juste. Non. C'est parce que ce qui est écrit dans la Bible est juste que nous, on pourra vivre ces expériences. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, ce qui est déjà écrit dans la Bible est la vérité. Si on a pu lire un jour dans la Bible où le Seigneur a pu guérir quelqu'un comme ci et comme ça, c'est une expérience que le Seigneur a fait qui est arrivée à la guérison. Donc, c'est déjà quelque chose qui est déjà écrit et qui est déjà certain. Et à cause du fait que cette expérience-là est déjà écrite dans la Bible, toute expérience que nous irons faire en priant pour que quelqu'un puisse être guéri, pour que quelqu'un puisse être ressuscité d'entre les morts, elle va s'avérer juste. Donc quelqu'un ne dira pas, c'est parce que j'ai pu vivre cette expérience-là que maintenant, bon, ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ce qui est écrit dans la Bible est déjà vrai. C'est-à-dire que toi, tu as déjà fait cette expérience-là ou pas. Elle est déjà vraie. Et parce qu'elle est déjà vraie, qu'elle est déjà écrite quelque part, rien ne doit pouvoir t'empêcher de pouvoir également toi aussi la vivre. Donc, Romain, si tu es là, on peut continuer. Au grand B. Ok. Au grand B, la parole de Dieu est à jamais ancrée au ciel. Nous devons l'installer sur la terre. Psaume, bon là c'est en fonction de la version King James. La version King James. Donc Psaume 119, 89 jusqu'à 92. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ta fidélité s'entend à toutes les générations. Tu as établi la terre et les demeures, et elle demeure, autant pour moi. Il continue aujourd'hui selon tes ordonnances, car tous sont tes serviteurs. Si ta loi n'avait été mes délices, j'aurais alors péri dans mon affliction. Ça, c'est Psaume 119, 89 à 92, selon la version King James. Hébreux 8, verset 6, selon la version Louis II. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. Au grand C, la parole de Dieu est immuable. Immuable. Ce qu'il dit aujourd'hui, il le dira dans 100 ans. Vous devriez le croire aujourd'hui. N'attendez pas 20 ans. Ce sera toujours pareil. Ce sera toujours pareil. Il faudra qu'on fasse un point là à ce niveau et revenir sur le point C. La parole de Dieu est immuable. Il insiste, immuable. Ce qu'il dit aujourd'hui, il le dira dans 100 ans. Vous devriez le croire aujourd'hui. N'attendez pas 20 ans. Ce sera toujours pareil. La vérité, avec plus de 2000 ans, c'est cette même Bible-là qu'on est toujours en train d'utiliser. Et c'est cette même parole. Et c'est ce que la Bible dit en hébreu. La Bible dit en hébreu que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, on n'attendra pas une autre Bible. On n'attendra pas. C'est vrai que la Bible dit que toutes les manifestations que le Seigneur a pu avoir sur la terre n'ont pas pu toutes les écrites. Mais
je suis sûre et certaine que pour chaque manifestation qu'il aurait pu y avoir, ça a pu être reporté dans la Bible. Donc, si on décide de faire partie du ministère de compassion, de prière pour les malades dans les hôpitaux et toutes ces choses, on doit pouvoir croire à tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est un préalable. Et c'est ce que le pasteur John Lake ici nous dit. Il dit que pour lui, la Bible, c'est une alliance et c'est l'alliance la plus sûre qui puisse exister. Donc, si on décide de pouvoir faire partie de ce ministère, être mis à part pour le salut des âmes, pour la guérison des âmes et toutes ces choses-là, on doit pouvoir être des personnes qui aiment la parole de Dieu, qui connaissent cette parole, qui marchent avec cette parole. Si nous-mêmes qui faisons partie de ce ministère ne croyons pas à tout ce qui est écrit, il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème. Parce que si nous, on n'est pas en train de croire à tout ce qui est écrit, ou bien on peut croire à une partie de la Bible et l'autre partie, on ne croit pas, il y a un problème. La Bible nous a déjà dit ici que la parole de Dieu, elle est immuable, donc elle est inchangeable. Ce qui est là, c'est ce qui va rester. La preuve, c'est ce que nos parents qui ont pu être chrétiens ont eu comme Bible aujourd'hui là. Est-ce qu'on utilise? Nos enfants sont en train de l'utiliser, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants l'utiliseront. Donc c'est la même Bible qui sera toujours là. Et c'est elle qui est la vérité. C'est elle qui est cette alliance de vie sur laquelle on doit pouvoir s'appuyer. On doit pouvoir se baser. On doit pouvoir se fixer comme notre repère, notre boussole pour pouvoir véritablement avoir, je veux dire, une relation solide, corsée avec Dieu, pour pouvoir la transmettre dans les hôpitaux ou dans des familles ou les personnes qu'on va rencontrer pour pouvoir leur transmettre cette vie et cette autorité. On ne peut pas être des personnes qui manifestent l'autorité de Dieu sans qu'on ne connaisse la parole. Ça, il faut que je vous la dise assez sincèrement. Vous ne pouvez pas manifester l'autorité si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit pouvoir connaître la parole de Dieu pour pouvoir manifester l'autorité de Dieu. Donc, quand vous serez face à des cas de maladie, je pense que le prophète a déjà dit ici, il y a des cas de maladie qui sont arrivés avec l'âge, d'autres sont arrivés par empoisonnement, d'autres sont arrivés par des sorts qu'on les a jetés, d'autres sont arrivés aussi parce que certains démons et parce que certains esprits soutiennent ces maux dans la vie des gens. Donc, quand vous allez être en face de ces différentes personnes, quand vous serez en train de prier en disant, Père, sur la base de ta parole, nous imposons les mains en déclarant que cette personne est guérie. Si le Saint-Esprit vous révèle qu'il y a un esprit qui soutient ce mal, c'est bon de déclarer la guérison, mais c'est aussi bon de chasser l'esprit qui soutient ce mal-là. Sans autorité, vous ne pouvez pas chasser cet esprit. Parce que ça ne sert à rien que tu dises au nom de Jésus et ton nom de Jésus même là n'est pas soutenu. Il y a des esprits qui ne sortiront seulement que sur la base de la parole de Dieu. Nous, on s'est retrouvés avec des cas de délivrance où l'esprit ne pouvait que partir parce qu'on avait pu réciter un verset biblique. Tant qu'on criait au nom de Jésus, sors, lâche, quitte. Quelqu'un a dit on tapait poteau. On tapait poteau grave même. Pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, on transpire. L'esprit est là. Et puis tu vois un vieux père quitte là-bas, il vient puis il dit oh fatigué. Prenez telle référence biblique. Lis le verset. Et puis quand on lit le verset, tu entends l'esprit crier je m'appelle. Il est parti. Pourtant, toi, tu as fait 3 heures de temps. Hein. Tu bois de l'eau, tu t'es sûr, l'esprit est là. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas soutenu par la parole de Dieu. Tu ne l'as pas soutenu par la parole de Dieu. Donc, l'esprit est là parce qu'il sait que toi-même, là, tu ne connais pas. Donc, si on veut vraiment faire partie de ce ministère, l'alliance la plus sûre pour nous, c'est de connaître la Bible. Nous sommes au point D maintenant, je crois. En luttant pour elle,
en la recevant. Un testament révèle la nature et les intentions de celui qui l'a rédigé. La souveraineté de Dieu n'est pas l'inconstance de Dieu. La souveraineté de Dieu ne peut pas signifier qu'il a le droit de choisir, et de choisir à qui il tiendra sa parole. Si cela était vrai, nous ne pourrions jamais réciter la prière de la foi comme le commande Jacques, chapitre 5, du verset 14 au verset 16. Vous ne pouvez pas avoir la foi plus loin que votre connaissance de ce qu'est la volonté de Dieu. Il n'y a Tu peux rien de... reprendre, s'il te plaît. Ok. Omar, s'il te plaît, reprends cette phrase. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir la foi plus loin que votre connaissance de ce qu'est la volonté de Dieu. Ouais, Omar, est-ce que tu comprends cette phrase? Comment tu la comprends? Vous ne pouvez pas avoir la foi La plus foi... loin Mhm, que votre connaissance mhm, de ce qu'est la volonté de Dieu. mhm. C'est-à-dire que notre foi, en fait, peut aller plus loin, peut grandir. Notre foi grandit en fonction de la connaissance de la parole de Dieu, en fonction de la connaissance qu'on a de ce que Dieu veut pour son œuvre, pour son ministère, pour la mission qu'il nous a accordée. Tant qu'on n'a pas une assise dans cette connaissance de la parole, notre foi ne peut pas grandir, en fait. C'est comme ça que je vois la chose. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Nous ne pouvons pas avoir la foi plus loin que notre connaissance de ce qu'est la volonté de Dieu. Celui ou celle qui ne connaît pas la volonté de Dieu pour sa vie ou la volonté de Dieu pour une chose qui lui arrive, cette personne ne pourra pas transcender. C'est-à-dire cette personne ne peut même pas avoir l'autorité suffisante pour pouvoir déclarer en disant à ce qui lui arrive que dans la volonté, dans le plan de Dieu pour ma vie, ça là, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, alors sors. Mais celui qui ne connaît même pas la volonté, le plan de Dieu pour sa vie, cette personne ne peut pas avoir une foi assez soutenue. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette personne ne peut pas avoir une foi assez soutenue. Donc, tout ce qui arrivera à cette personne, elle est capable elle-même de te dire, de te convaincre que c'est la volonté de Dieu qui fait en sorte qu'elle a tout ce qu'elle est en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, cette personne ne connaît même pas le plan de Dieu pour sa vie. Donc, elle est sujette à tout ce qui lui arrive. Elle est prend, elle roule avec et elle fonctionne avec. Alors que le premier, je vais dire, la première révélation pour nous en tant qu'enfants de Dieu qu'on pourrait avoir concernant le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies, c'est la Bible. D'abord pour commencer. En dehors de tout ce qu'un homme de Dieu pourrait te dire, en dehors de tous les songes que tu as pu avoir ou que tu aurais pu avoir, ou une personne te disant, voici ce que j'ai entendu, Dieu a dit sur ta vie, oh, voici ce que j'ai vu, oh, voici. Toute la volonté de Dieu pour la vie d'une personne se trouve d'abord dans la Bible. D'abord dans la Bible. Et c'est elle justement qui construira notre foi. C'est elle justement qui donnera à notre foi d'être inébranlable. C'est elle justement qui donnera à notre foi d'être solide. Donc celui ou celle qui ne connaît pas la volonté de Dieu pour sa vie ne peut pas avoir assez de foi pour déclarer. La Bible dit que Jésus a fini de jeûner. Il sort de son jeûne. Et voici que le diable se présente au devant de lui. Et le diable essaie de jouer avec son esprit en lui disant, écoute, voici, jette-toi là, voici. Mais quand vous lisez, vous voyez qu'à chaque fois, Jésus pouvait répliquer. Pourquoi? Parce que Jésus savait ce qui était écrit. Et Jésus connaissait la volonté de Dieu pour sa vie à partir de ce qui était écrit dans la Bible. La Bible dit que quand il a dit au diable, il est aussi écrit. La Bible dit que c'est éloigné de lui. Mais il a pu le dire avec assez d'autorité et de conviction, avec la foi qui soutenait cela. Pourquoi?
Parce qu'il connaissait cette volonté pour sa vie. Mais tant que nous n'allons pas connaître ça, ça va toujours nous distraire. Tu vas te retrouver auprès de quelqu'un qui est malade, tu vas entendre quelqu'un te dire, mais est-ce que tu dois prier pour cette personne? Est-ce que tu es sûr que tu dois prier pour cette personne? Mais si la mère n'est pas malade, mais parce qu'elle a commis beaucoup de péchés, parce qu'elle a commis beaucoup de fautes. Et le diable pourra jouer, manipuler ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois l'instrument de Dieu à ce moment précis-là pour apporter la guérison à la vie de la personne. Mais comme toi, tu ne sais pas aussi la volonté de Dieu concernant tout ce qui est maladie et tout ce qui est guérison, tu pourras te laisser être manipulé par le diable. Tu ne pourras pas lui dire non. La Bible dit qu'il est venu pour guérir. Parce que tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas lui dire ça. Et donc, il sera libre de manipuler ton esprit jusqu'à ce que tu quittes là. Tu vas prier pour la personne. Tu ne vas pas apporter de réconfort à la personne. Tu n'apporteras pas de chaleur à la personne. Et quand tu rentreras maintenant, tu seras triste. Et tu te demanderas, ai-je bien fait de n'avoir pas fait? Ai-je mal fait? Tu vas rester en train de te tourmenter ainsi. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, tu ne connaissant pas la volonté de Dieu, tu n'as pas eu assez de foi pour pouvoir agir comme tel. J'espère qu'on se comprend. J'espère Oui, qu'on oui. se comprend. D'accord, donc vas-y, continue s'il te plaît. Donc, on continue. Il n'y a rien de tel dans la Bible comme une demande tacite. Une demande tacite est une demande sans réponse. Avant de pouvoir être d'accord avec quelqu'un dans la prière sur quelque chose, vous devez savoir ce que c'est. Grand 2. La parole écrite de Dieu est plus sûre qu'une voix venant du ciel. D'accord, la Alors, parole est ici, la est parole plus écrite de sûre. Dieu est plus sûre qu'une voix venant du ciel. 2 Quand Pierre. j'arrive vraiment, s'il te plaît, quand j'ai lu ce grand 2, ça m'a donné vraiment de comprendre beaucoup de choses. Et ça m'a fait penser à une prédication du pasteur Joshua Tillman que j'ai eu à écouter un jour. Il disait que souvent le diable arrive à manipuler les enfants de Dieu. Pourquoi? On part, on dort, et au cours de la nuit, on a un ou plusieurs songes. Et il y a des songes à notre réveil qui ne nous plaisent pas, qui nous déplaisent, parce que le contenu du songe était carrément bizarre. Mais quand tu te lèves en tant qu'enfant de Dieu et que tu sais la promesse et la volonté de Dieu pour ta vie qui est écrite dans la Bible, à la vérité, quand tu te lèves, tu dois révoquer tout ce que tu as vu, que tu n'as pas aimé. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un nouveau décret que tu écris là est capable d'annuler l'autre décret qui avait été écrit. Et c'est ce qu'il dit ici, que la parole de Dieu est plus sûre qu'une voix venant du ciel. Vous dites combien de fois la parole de Dieu est efficace. Et la Bible même le dit qu'elle elle est efficace qu'une épée à 2 tranchants. Vous dites combien de fois la parole de Dieu est assez puissante. Combien de fois la parole de Dieu est une arme que tout enfant de Dieu et toute personne qui s'engage dans le ministère de compassion et de prière pour les malades doit pouvoir voir. C'est une âme qui ne doit jamais nous quitter. J'ai envie de dire, comme les apprentis ont toujours une petite âme blanche sur eux, cette âme de guerre, elle ne doit jamais nous quitter. Parce que c'est avec elle qu'on pourra renverser toute situation qu'on rencontrera au devant d'elle. Elle est plus sûre qu'une voix qu'on pourrait entendre du ciel. Je ne sais pas si vous la comprenez comme moi je la comprends, mais pour moi, cette phrase-là est en train de nous dire combien de fois la parole de Dieu est efficace, combien de fois la parole de Dieu est puissante, combien de fois la parole de Dieu est irréversible, combien de fois, combien de fois, combien de fois. On doit pouvoir la voir avec nous chaque jour. Romain, continue s'il te plaît. Ok. 2 Pierre 1, 16 à 21. Car ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance
et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été témoins oculaires de sa majesté, car nous avons reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui parvint de la gloire excellente. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon plaisir. Et cette voix qui venait du ciel, nous l'avons entendue lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons aussi une parole prophétique plus sûre. À quoi vous faites bien, c'est ça, hein? À quoi vous faites bien de prendre garde comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'aube du jour et l'étoile du jour se lèvent dans vos cœurs. Sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'aucune interprétation, car la prophétie n'est pas venue dans les temps anciens par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit. Version Louis II. Une fois que nous acceptons la parole de Dieu comme notre autorité finale, nous devons commencer à recycler notre esprit pour penser conformément à la volonté de Dieu. La Bible est la volonté révélée de Dieu. Amen. Tout ce que nous devons savoir sur la façon de vivre comme Dieu le veut doit être et nous a été fourni. Fourni. Voilà. Donc, oh, mais excuse-moi, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand quelqu'un te dit, je ne connais même pas la volonté de Dieu pour ma vie, tu dois être en mesure de lui demander est-ce qu'il lit sa Bible. Parce qu'à la vérité, celui qui lit sa Bible doit pouvoir connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce dont nous avons besoin nous a déjà été fourni. Et où est-ce que ces choses ont été fournies? C'est dans la Bible que ça se trouve. Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit, moi là même là, je ne sais même pas même ma vie là, mais ça sert à quoi? Tu es venu pour accompagner les gens sur la terre. Moi, mais depuis, je suis là même ma vie, non. Mais toi qui vas pour rencontrer cette personne pour lui redonner la joie de vie, pour lui redonner de l'espérance et toutes ces choses, tu dois être en mesure de trouver les versets de la Bible qui lui disent, qui arrivent à lui dire non. Ce que tu dis là, ce n'est pas juste. Tu sais pourquoi? Parce que voici ce que la Bible dit. La Bible dit que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. La Bible dit que Dieu t'a gravé dans ses paumes, dans ses mains comme un tatouage parce qu'il t'aime. Tu dois pouvoir trouver les versets pour dire à cette personne-là que Dieu l'aime. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont déjà écrites et ça concerne sa vie. Tu ne vas pas venir te concentrer maintenant en cherchant une disposition particulière, en disant Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit, révèle-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de t'entendre. Tu vas te mettre à parler en langue pendant 30 minutes. Tu vas chercher une connexion avec le ciel. Toutes ces choses-là, souvent, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu, là, c'est elle qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce ne sont pas les rimas qui convainquent de péché, de justice et de jugement. C'est pas ça. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible dit que lorsque le Seigneur vous a franchi, là, c'est là que vous serez réellement libre. La Bible n'a pas dit que c'est qu'on va te donner un rima, qu'on va te donner une prophétie, qu'on va te donner une parole de connaissance terrible sur ta vie. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui auraient changé de vie depuis longtemps. Parce que les prophéties, les paroles de connaissance qu'on a données sur leur vie, là, on n'a jamais donné ce genre de paroles à quelqu'un. Mais leurs vies sont pareilles. Tout ce qu'elles veulent là, c'est que Dieu fasse rapidement. Le pâtissier derrière le four, bien qu'il allume le micro-ondes, chap, en 3 minutes, il est quitté là. Voici. Donc, nous qui décidons de partir vers les autres pour redonner un peu de clarté, un peu de goût à leur vie, on doit pouvoir connaître la Bible, pour pouvoir leur donner les versets qu'il faut pour chaque situation qu'ils sont en train de vivre, pour chaque situation
par lesquels ils sont en train de porter. Maintenant, si à ce moment précis, Dieu te donne de manifester un don, que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Mais le plus important, ce n'est pas d'abord d'arriver devant une personne de forcément vouloir chercher avoir une parole de connaissance des règles. Non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible dit pour cette personne concernant la situation dans laquelle elle se trouve? C'est ça qui est d'abord le plus important. Et c'est cette révélation de Dieu que cette personne a envie d'entendre. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Le but, c'est qu'on puisse se comprendre. J'espère qu'on se comprend. Allons-y, on peut continuer. Roma, s'il te plaît. Ok. Le point numéro 3 du grand 2. Dieu ne veut pas vous demander de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Je répète, Dieu ne peut pas vous demander de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Point 4. Dieu ne peut pas vous tenir responsable de ce que vous ne pouvez pas savoir. Le point B. Romains, le chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Je vous supplie donc, frères, par la miséricorde de Dieu, que vous présentiez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Version du second. Le point 1 du grand B. Dieu nous demande de prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Si la volonté de Dieu change d'une minute à l'autre et d'une personne à l'autre, nous ne pouvons jamais, avec certitude, connaître et encore moins prouver sa volonté. D'accord, mais comme c'est toi qui lis, il faut me dire comment est-ce que tu comprends ça. Ok. Si on part sur la base du fait que tout nous a été déjà fourni, c'est que la volonté de Dieu est révélée est dans la Bible, donc elle nous a été fournie. C'est clair que on a la force, on a la capacité, on a le pouvoir de prouver que cette volonté existe, elle est bonne, elle est parfaite. Mais sinon, si elle n'avait pas été révélée, donc elle avait la capacité de changer à tout bout de champ, c'est clair qu'on n'aura pas la capacité de pouvoir faire des démonstrations, on va dire, dans notre mission. Donc, quoi qu'on dise, il faudrait toujours mettre dans notre esprit que tout ce qui est volonté de Dieu a été déjà fourni, en fait. Donc, en ce moment bien précis, il faudrait qu'on s'appuie sur ça pour pouvoir prouver, pour pouvoir démontrer, pour pouvoir faire accepter cette volonté de Dieu-là. Je me suis appuyé, en fait, sur le point A. Parce que le point A dit, on nous a déjà révélé la volonté de Dieu. Donc, si elle est déjà là, elle est à côté de nous, c'est pas la peine qu'on aille chercher ailleurs. Parce que si on va chercher ailleurs, c'est comme si Dieu change à chaque fois sa volonté. Mais s'il change à chaque fois sa volonté, comment on fait pour le suivre? Ça serait un peu compliqué de prouver, en fait. Donc, puisque c'est pas le cas, donc on peut prouver que la volonté de Dieu, on peut prouver la bonne volonté de Dieu, la volonté parfaite et acceptable. On peut la prouver parce que ça existe déjà. Elle est déjà révélée. Bon, je ne sais pas si je suis dans le cas. C'est comme ça que je comprends. D'accord. Moi, je pense, pour ma part, si quelqu'un d'autre veut intervenir, la personne peut, il n'y a pas de souci. La Bible, je vais prendre par exemple un verset assez simple. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que mes brebis aient cette vie-là, mais en plus, en abondance. Ce que Jésus est en train de dire, c'est une volonté de Dieu pour ses brebis, donc pour ses enfants. Et il signifie que avant ça, il dit que le diable est venu pour tuer, détruire, venger, mais moi, je suis venu pour. Donc, Jésus qui nous dit cette parole-là, il dit qu'il est venu pour nous apporter la vie, pour nous donner la vie. Donc, quelqu'un va te dire,
dans ses propos à cause du découragement, à cause du désespoir et plein d'autres choses. Moi, mais je ne sais même pas si Dieu m'aime, moi, mais je sais que Dieu elle a même l'envie, mais peut-être mais que je meurs. Pourquoi? Parce que cette personne a failli par, le diable a fini par faire croire à cette personne que tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Et qu'à la vérité même, tout ce qui est en train de lui arriver, c'est parce que justement, le Seigneur veut sa mort. Mais le Seigneur ne peut pas vouloir la mort de quelqu'un qui est son enfant. Et à quelqu'un d'autre qui est son enfant, il va lui dire non, pour toi, je ne suis pas venu pour la mort, mais à toi, je viens pour apporter la vie. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Donc la volonté de Dieu d'une personne à une autre ne peut pas changer. S'il dit qu'il est venu pour apporter la vie, il est venu pour apporter la vie à tous ses enfants. Il n'y a pas un enfant à qui il est venu pour apporter la vie et un enfant à qui il est venu pour apporter la mort. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Donc, la volonté de Dieu pour la vie d'une personne ne change pas du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce fait. Quand on se retrouve devant une personne, il ne faudrait pas que notre première recherche soit d'abord de trouver une parole de connaissance, de trouver un remarque caché, poussé. Non! La première chose à pouvoir dire à cette personne-là, c'est ce que la Bible dit la concerne. Parce que c'est cette volonté de Dieu-là qui ne change pas. Et d'une personne à une autre, elle ne peut pas changer. C'est la même parole. C'est elle qui est écrite. C'est elle qui est la vérité. C'est elle qui est l'alliance de vie. C'est elle qui est immuable. C'est elle qui est inchangeable. C'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça. C'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça. Sans la parole, en tant que membre du ministère de compassion, on ne pourra pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est la parole même qui nous mettra nous-mêmes en confiance. Est-ce que vous savez qu'il y a des cas devant lesquels tu te retrouves plus toi-même là? J'ai parlé comme les Français, le Français d'ivoirien, tu y eu. Toi-même, tu arrives devant la personne puis tu te dis, est-ce que moi-même, c'est-à-dire que toi-même là, ton homme intérieur te convainc que tu vas taper poteau. Il y a plusieurs voix qui vont commencer à parler à ton esprit. Il y a une peur qui peut commencer à naître dans ton cœur. Tu peux commencer à avoir chaud et froid en même temps, toi seul. Mais c'est cette parole-là, quand tu vas la connaître, tu vas commencer à la réciter intérieurement, qui te donnera la force de pouvoir déclarer, de pouvoir proclamer avec autorité. Et s'il y a lieu même de chasser l'esprit qui soutient le mal. Mais si toi-même, tu ne connais pas cette parole pour te donner de l'assurance, je t'assure qu'il y a problème. Parce que toi-même, tu ne peux même pas toi-même te fortifier par la parole. Bon, la situation même qui est devant toi, tu vas aller lui dire quoi? Tu vas aller lui dire quoi? Tu vas aller lui dire quoi? Tu ne pourras pas lui parler. Toi-même, tu seras là et tu ne pourras pas agir. Parce que le diable aura réussi à te déstabiliser. Il aura réussi à te déstabiliser. Parce que l'âme que tu as, tu ne sais pas l'utiliser. Tu ne sais pas l'utiliser pour protéger même ton cœur. Tu ne pourras pas. Omar, s'il te plaît, continue. Ok. Le point 2. Cela nous amène à la question de savoir comment prouver quelle est la volonté de Dieu. Cette question est répondue dans le même verset que nous ordonne de le prouver, c'est ça. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de votre esprit. Le point 3. Vous devez renouveler votre esprit par la parole de Dieu. Vous renouvelez votre esprit en changeant votre façon de penser les choses jusqu'à ce que penser soit en accord avec ce que la Bible dit à ce sujet. Pour ce faire, vous devez, premièrement, étudier systématiquement la Bible pour découvrir ce qu'elle dit sur chaque sujet. Deuxième point, former, c'est ça, hein, former ce que vous apprenez dans une déclaration, souvent appelée une confession, qui vous aide à vous souvenir de la position biblique. Le point C,
Étant donné que votre esprit fonctionne comme un ordinateur, tout ce qui se trouve dans votre mémoire, il restera jusqu'à ce qu'il soit supprimé et remplacé par une nouvelle information. Pour cette raison, il ne suffit pas d'apprendre les écritures bibliques. Vous devrez rejeter toute pensée qui n'est pas d'accord avec la Bible. Point 1 du grand C. Je pense que, Omar, s'il te plaît, Mhm. à ce niveau, on comprend aisément tout ce qui est dit. Je sais pas si je dois revenir dessus en expliquant, mais je pense qu'on comprend. Pour ma part, c'est assez explicite. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas, que la personne me fasse signe pour qu'on revienne dessus. Sinon, on va continuer. Si c'est bon, on continue. Ok, donc on peut continuer. Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5, selon la version King James. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses, abattant les imaginations et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et ramenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour que la parole de Dieu soit vraiment efficace dans nos vies, nous devons atteindre et vivre dans un endroit où notre première pensée est ce que dit la Bible. Pas que dit la Bible, mais plutôt que nous pensons conformément à la parole. Lorsque cela se produit, nous faisons l'expérience de notre positionnement biblique en Christ, en tant que celui qui a l'esprit du Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, 12 à 16. Maintenant, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous sont données gratuitement par Dieu. Quelles choses nous disons aussi, non pas dans les paroles que la sagesse de l'homme enseigne, mais que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas non plus les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais celui qui est spirituel juge de toutes choses, mais lui-même n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. La version Louis II. Le point 4. Éphésiens chapitre 4, 22 à 24. Toujours dans la version Louis II. Que vous remettez à plus tard l'ancienne conversation du vieil homme, qui est corrompu selon les convoitises trompeuses, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Et ce que vous revêtiez, c'est ça, hein? Et que vous revêtiez l'homme nouveau. C'est ça. Et que vous revêtiez l'homme nouveau, qui selon Dieu est créé dans la justice et la vraie sainteté. Donc on est toujours dans la version Louis II. Le point 5, ça c'est Colossiens 3, du verset 10 au verset 11. On est toujours dans la version Louis II. Et revêtez l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Là où il n'y a ni grec, ni juif, circoncision,
ni incirconcision, barbare, scythe, esclave, ni libre. Mais le Christ est tout en tous. Le point A. Lorsque nous naissions dans le royaume de Dieu, nous naissions dans la famille royale. Tous les droits de la royauté sont déjà là. Pourtant, nous n'exerçons toujours pas nos droits à la domination dans tous les domaines possibles en raison de notre connaissance et notre compréhension très limitée de ces droits. Au fur et à mesure que nous apprenons nos droits et nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, en ayant notre esprit renouvelé pour s'aligner sur la parole de Dieu, nous commençons à ressembler de plus en plus à nos frères ou bien à notre frère aîné, Jésus-Christ. Ce renouvellement est ce qui permet à ce qui est en nous de sortir. Ce renouvellement est ce qui permet à ce qui est en nous de sortir pour permettre pleinement au vrai vous de sortir. Vous devez savoir ce que la parole de Dieu a à dire sur chaque sujet et vous devez commencer à agir sur chaque écriture que vous apprenez. Le point 3, le grand 3. D'accord, donc je vais rapidement revenir avant qu'on entame le grand 3 pour finir avec voilà le chapitre 1. Ici, dans tout ce qui était dit à partir du grand 2, on nous parle ici du renouvellement de notre intelligence, du renouvellement de notre esprit. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on ne soit chrétien ou qu'on ait accepté le Seigneur Jésus, on avait cette façon de penser, cette façon de croire, parce qu'on marchait selon ce qu'on nous avait donné de croire, de comprendre ou d'entendre. Maintenant que nous devenons chrétiens, nous devons marcher à partir de la Bible. Donc, au fur et à mesure qu'une personne commence à lire la Bible, la parole qu'elle va lire chaque jour va venir modéliser son esprit, va venir changer son esprit, va venir briser, va venir arracher tous ces mauvais fondements, ces mauvaises façons de penser ou de croire qui n'avaient aucun fondement biblique, qui n'avaient aucun fondement de la vie telle que Dieu l'avait conçue. Et chaque jour, notre esprit sera renouvelé. Pourquoi? Pour donner à notre vrai nous de pouvoir ressortir. Pourquoi? C'est comme quelqu'un a dit de l'or qui est enfoui dans la terre. Pour pouvoir retrouver ce lingot, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir arracher d'abord les herbes. Il faut venir enlever la terre qui recouvre. Et même dans certaines régions, on utilise la calebasse pour pouvoir prendre la boue dans laquelle se retrouvent ces lingots d'or. On va aller les extraire, les filtrer quelque part jusqu'à ce que ce tort-là puisse ressortir. Donc, pour que notre vrai ressorte, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Pourquoi? Parce que le diable a eu le temps de s'aimer beaucoup de choses en nous qui ne sont pas ce que Dieu avait prévu et conçu pour nos vies. Donc, quand aujourd'hui on devient chrétien, il y a un travail que le Saint-Esprit doit pouvoir faire pour qu'on soit à l'image de notre frère aîné Jésus. Notre esprit doit pouvoir penser comme l'esprit de Jésus. Notre cœur doit pouvoir être à l'image de Jésus. Nos pensées doivent pouvoir être à l'image de Jésus. Et ce changement-là ne peut se faire qu'à travers la Bible, qu'à travers la parole de Dieu. On connaît tous ce verset de la Bible qui dit, comme nous contemplons comme dans un miroir, l'image de nous qui sera changée de gloire en gloire. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de lire, nous sommes en train de vivre chaque verset de la Bible, nous sommes en train d'être changés d'image en image, de gloire en gloire. Notre vrai ressortira tel que Dieu nous avait créé. Et c'est ainsi qu'on pourra ressembler à notre frère aîné qui est Jésus. Donc, celui qui veut changer à la vérité ne peut pas changer, ne peut pas être transformé s'il ne rencontre pas le miroir
et l'eau de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Celui qui n'a pas fait cette rencontre avec le miroir qu'est la parole de Dieu, cette personne ne peut jamais changer, ne peut jamais même changer sa façon de croire, sa façon de se voir, sa façon de penser. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle dira est tout ce qu'elle pense, est tout ce qu'elle est. Mais quelqu'un qui aura fait la rencontre, quelqu'un qui aura laissé la parole de Dieu le transformer, le laver, le changer, le modéliser, la façon même de parler de cette personne sera forcément différente. Quelqu'un qui croit en la parole de Dieu, qui agit comme c'est écrit ici, vous devez commencer à agir sur chaque écriture que vous apprenez. Agir est écrit même en grand caractère. Tant qu'on ne peut pas commencer à agir à partir de la parole de Dieu qu'on lit, on ne peut pas être de nouvelles personnes. Ce qui fera la différence entre une personne qui est constamment en train de lire sa Bible, c'est sa façon de parler, c'est sa façon d'agir, c'est sa façon de faire. On pourra te regarder et reconnaître que tu es vraiment le petit frère de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as son image. À partir de quoi? À partir de la Bible qui est en toi. On va continuer, s'il te plaît. On va finir. Nous sommes au niveau du grand 3. Au niveau du grand 3. Enfin, examinons quelque chose qui est probablement plus important dans le domaine de la guérison que dans tout autre domaine. Romains le chapitre 8, verset 14. Toujours la version Louis II. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jacques, le chapitre 1, verset 22. Mais soyez des exécuteurs de la parole et non seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. Voilà, ça c'est la version Louis II. Sur la base de l'enseignement actuel répandu dans l'Église, beaucoup diraient que ces deux versets sont contradictoires. La façon dont Romain est généralement utilisé est de promouvoir l'idée qu'un chrétien n'est pas censé faire quelque chose qu'il n'est pas, quelque chose qui n'est pas conduit par l'esprit à faire. Il y a ceux qui essaient de dire que les chrétiens ne devraient faire quelque chose que lorsqu'ils reçoivent un mot, donc un rema de Dieu. Tout d'abord, permettez-moi de dire qu'ils devraient revenir en arrière et lire tout Romains chapitre 8 et mettre le verset 14 dans son contexte. Le contexte ici n'a rien à voir avec un chrétien faisant autre chose que de mortifier les actes de la chair. En particulier, il ne dit pas qu'un chrétien ne doit exercer aucun des avantages de l'expiation ou qu'il ne doit pas obéir à toutes les écritures qui peuvent s'appliquer à lui. Si c'était le cas, nous devrions ajouter « si l'Esprit vous y conduit » avant chaque commandement du Nouveau Testament. Cela rendrait également Jacques 1, verset 2, seulement trompeur. Non seulement trompeur, je reprends autant pour moi. Cela rendrait également Jacques, chapitre 1, verset 22, non seulement trompeur, mais cela rendrait Dieu coupable de vous avoir fait pécher. Parce que comment êtes-vous censé savoir quand agir sur une écriture et quand ne pas agir sur une écriture? Votre mission en tant que chrétien est de manifester le Seigneur Jésus-Christ dans chaque situation dans laquelle vous êtes impliqué.
Vous êtes oints par Dieu. 1 Jean 2, verset 27. Mais l'onction dans laquelle vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose et est vérité et n'est pas mensonge, et selon qu'il vous a enseigné, vous demeurez en lui. La version lui second. Un enfant de Dieu est destiné à être conforme à l'image de Christ. Romains le chapitre 8, verset 29. La version lui second. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Le point C. Vous êtes chargés de faire les œuvres que le Seigneur a faites et des œuvres plus grandes que lui, parce qu'il est allé vers le Père. Il a fait sa part en partant. Maintenant, c'est notre tour et notre travail de faire le plus grand ou les plus grands travaux. Jean chapitre 14, verset 12 au verset 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il fera des œuvres plus grandes que celles-ci, car je vais à mon Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Vous êtes envoyés comme il a été envoyé. Jean chapitre 20, verset 21. Alors, Jésus leur dit encore, que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Vous devez faire la même chose que lui, c'est-à-dire 1 Jean 3, 8. Toujours la version lui second. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable a péché dès le commencement. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Comment Jésus a-t-il détruit les œuvres du diable? Actes 10, 38. Dieu a oint du Saint-Esprit de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je crois que c'est tout. Hein. C'est Et le c'est chapitre. comme ça, Ah, et d'accord. c'est comme ça, C'est comme ça que vous le faire aussi. Et c'est comme ça que vous le faire aussi. Bon, que vous le faites aussi, vous devez le faire aussi. Et c'est comme ça je pense que pour aussi. cette dernière partie du grand 3, je Mhm. pense que chaque petit point nous donne déjà de comprendre la mission et la volonté de Dieu pour nos vies. La volonté de Dieu ici pour nos vies, en tant que membre de cette commission, de ce ministère, c'est que nous puissions aussi faire comme Jésus a fait, mais bien au-delà. Parce qu'il dit qu'il veut que nous fassions de plus grandes œuvres, de plus grandes que lui, Jésus, de plus grandes œuvres que Jésus a pu faire lorsqu'il était sur la terre. Nous sommes le relais. On l'a vu ici dans le grand salon. Jésus est parti. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions également faire comme il a fait, mais encore bien, bien plus. Il nous rassure en nous donnant ce verset dans la Bible. Tout ce que nous lui demanderons, tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, ça veut dire qu'il le fera pour nous. Donc, aucune demande ne pourra rester ainsi si nous demandons dans les conditions selon sa volonté au nom de Jésus. Il nous exaucera.
C'est une vérité biblique qu'on doit pouvoir connaître. Et c'est avec cette vérité-là qu'on doit pouvoir marcher. Pourquoi? Parce qu'avec ce ministère, on sera toujours en train de prier pour les gens. Et donc, on va toujours émettre des demandes à Dieu. Mais si nous-mêmes, pendant que nous partons pour émettre des demandes à Dieu pour la vie de ces personnes sont toutes confiantes en décidant de prier avec nous ou en acceptant que nous prions pour elles. Et si nous-mêmes ne sommes pas sûrs que le Seigneur va nous exaucer, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, ce verset ne doit jamais quitter notre esprit. On doit savoir que toutefois que nous demanderons quelque chose dans la volonté, sinon selon la volonté du nom de Jésus, le Seigneur, notre Dieu, nous exaucera. Il le fera. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions faire. C'est que nous puissions faire comme il a fait. Comme j'ai déjà dit, bien au-delà. La partie F du grand 3 dit, comment Jésus